virement dans 30 secondes. Envoyez, attention Dédé. On va la remonter. Ouais, c'est ça. On est à combien là? Là, on est à 16 nœuds. 16 nœuds. Et le maximum que tu aies pu atteindre avec ce kata, c'est combien? Ah, le maxi qu'on ait fait, c'était au run de vitesse là, de Martinique, on a fait 32. 32 nœuds. Ce qui est extraordinaire, c'est quand même le fait que ce soit un bateau d'une conception ancienne, il a plus de 20 ans et il marche encore du tonnerre. Hein. Ah oui, il marche encore pas mal. Il faut dire c'est qu'il est construit exactement comme les tris actuels. On fait que 6 tonnes. Quoi. En fait, 6 tonnes, c'est le 5 tonnes et demi, 6 tonnes, c'est le poids actuel d'un trimaran qui fait les grands prix Orma actuels. Ça a été un des premiers bateaux construits en carbone. C'était le premier. Le premier en Europe. Aux États-Unis, ça se faisait déjà un peu puisque c'est Gino Morelli qui l'a construit. Celui qui a fait Cheyenne, qui a le record du Tour du Monde en... Le bateau de Steve Fossett. Steve Fossett, en 50 jours. Et le record d'Atlantique en 4 jours. Pourquoi tu le gardes ce bateau? Parce que ça coûte quand même très cher. Bah, je le garde parce que j'ai connu quand même pas mal d'émotions, de courses, En fait, c'est tellement d'énergie, tellement d'efforts. Déjà pour le construire, parce que c'était... à l'époque, c'était vraiment une galère pas possible. On a travaillé jour et nuit comme des bêtes. Il y a tellement d'efforts que je me dis que ça ferait mal de le lâcher. Quoi. Donc pour l'instant, on continue. Quoi. Alors ce bateau aujourd'hui, c'est ton outil de travail en fait. Voilà, c'est mon outil de travail, je fais que ça. Ça donne la possibilité aux gens de venir naviguer pour une petite après-midi, puisqu'on organise des sorties aussi bien pour les gens, les individuels, que pour les entreprises, parce qu'on peut emmener 20 personnes. Si les gens ont rarement, même s'ils font de la voile, ils ont rarement l'occasion de naviguer à 20-25 nœuds. Donc ça leur donne la possibilité. Donc c'est ce qu'on fait maintenant. Le problème, c'est qu'on ne peut pas loger grand monde à bord, quoi, c'est ça. Quoi. Voilà. Si, mais dehors. L'entrée dans un port avec un kata comme ça, c'est pas toujours évident. Hein. Surtout qu'il y a un petit peu de vent et puis il y a un petit peu de courant. Alors ce port, tu le connais bien Alain, puisque tu y es installé maintenant depuis 4 ans. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui en tant que marin professionnel de ce port Camargue? Bah, c'est un super outil puisqu'il y a quand même 4500 places. Donc l'avantage, c'est que pour un bateau comme ça, il y a un peu de place. Quoi. Mais il faut qu'il fasse attention de ne pas trop coincer les bateaux comme des boîtes à sardines parce que déjà, on a du mal à manœuvrer. Et s'ils mettent trop de bateaux, ben, les gros bateaux ne pourront plus rentrer. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi, toi, particulièrement de poser ton sac à Port-Camargue? Ben, à l'époque, si tu veux, quand je suis revenu des Antilles, c'était déjà très très difficile de trouver de la place. Fais attention à la dérive là, sur la droite. Ouais. Je connaissais le Jean-Marie Vidal, qui était l'ancien directeur, contre lequel j'avais fait pas mal de courses dans le temps. Ouais, qui était coureur au large, lui aussi. Qui était coureur aussi, ouais. Et donc il m'a un petit peu aidé pour trouver une place ici quand je suis revenu des Antilles. Le problème des ports de plaisance, en fait, c'est pas d'être rempli, puisque de toute façon, partout il y a des édifices. Le problème, c'est de redorer leur image, quoi, pour ceux qui en ont besoin, d'avoir un scénario pour qu'il se passe des événements, éventuellement faire venir des courses, etc. Ça, c'est l'image que les ports doivent travailler. Quoi. Et c'est peut-être aussi d'essayer de redonner aussi aux gens le goût de naviguer, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des bateaux ici qui s'en servent souvent comme d'une résidence secondaire. Oui, très peu, ouais. Donc il faut essayer d'animer le port. Quoi. Donc par exemple, justement, le fait de pouvoir venir sur un bateau comme ça pour les gens, c'est pas mal parce que... Je te laisse la barre parce que là, ça devient chaud. Là, ouais. Là il y a des bouées partout. Tu vois, c'est ce que je te disais, les bouées. Ouais. T'as vu l'espace qui me reste. Donc, c'est dingue. Parce qu'il faut quand même savoir, c'est que ce catamaran fait environ 11 mètres de long. C'est la surface d'un court de tennis, Alain. Hein, ouais, c'est la surface d'un court de tennis. Donc, quand il n'y a pas de vent, j'arrive à le manœuvrer au centimètre près. Quand il y a beaucoup de vent, tu vois, toutes ces bouées, par exemple, pour les hélices, tu vois, elles sont à 2 mètres les unes des autres. C'est très, très rapproché. Quoi. Donc, il faut faire extrêmement gaffe. Allez, je te laisse finir la manœuvre. Ok. Tu la connais par cœur. Merci. Bah, vous allez m'aider à tirer sur les bouts à l'arrivée. Allez, c'est parti. Et avec la gaffe, tu prends t'essayes de prendre le bout qui pend là sur la dernière bouée. Alors tu la prends mais tu tires pas dessus, hein, Daniel.
Donne du mou, Jean-Louis. Ok, ok. Bloque-la tout de suite, bloque-la au plus court. Un peu, je le reprends. Ouais, je vais avancer un peu. Lâche-le. Bloque bien l'arrière, bloque-la. Vas-y. C'est bon, là, c'est bloqué? Et voilà, nous y sommes. Bienvenue à Port-Camargue. Le kata est bien rangé à quai, tout va bien. En fait, si Alain est ici depuis 4 ans, Port-Camargue existe depuis bien plus longtemps, puisque le chantier a commencé à sortir de terre il y a déjà plus de 30 ans. Je ne sais pas si vous imaginez.